Bien, dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment justifier, par les lois de la physique, ce qu'on appelle des fréquences thérapeutiques, c'est-à-dire des fréquences que les gens utilisent pour soigner. Donc on a vu comment on pouvait justifier cette fréquence proche de 136 Hz comme la fréquence de l'univers, qu'on peut évidemment associer, comme on l'a vu, dans la tradition hindoue au cœur. Donc on peut dire que si on veut solliciter notre cœur, on peut nous exciter avec une fréquence, une vibration à 136 Hz. Effectivement, il y a quelque chose derrière qui correspond en physique à cette fréquence lorsqu'on en prend la relation de Planck-Einstein telle qu'elle a été donnée par Louis de Broglie en 1923. Là, on va faire l'exercice inverse. C'est-à-dire que je vais prendre des fréquences qui sont là aussi réputées thérapeutiques, et là, il y en a 9. Pour ça, c'est un truc que j'ai trouvé un jour, ils appellent ça le il solfeggio. Ce sont, paraît-il, des fréquences sacrées. Alors, comme toujours dans ces langages, c'est très difficile de savoir comment ces fréquences ont été obtenues. Là, on nous parle de Pythagore, on nous parle de résonance de Schumann, enfin bref. Bon. On va essayer de mettre un peu d'ordre dans tout ça, voir si ça peut être effectivement relié à ces fréquences, ou si on n'est pas en face de ce qu'on appelle de la numérologie, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec les chiffres, hein, c'est toujours marrant de jouer avec les chiffres, mais il n'y a rien de bien fondamental là derrière. Alors je vous ai mis à 9 fréquences en Hertz de il solfeggio, 174, 285, 396, 417, 728, 639, 741, 825 et 963 Hz. Elles sont données partout, sur tous les sites internet qui font référence à ce solfège sacré, on les retrouve. Alors la première chose que j'ai essayé de faire, c'est de voir à quoi correspondaient les senses entre ces différentes fréquences. Bon, rien du tout. On n'obtient rien de bien remarquable. Après, c'est pour ça que je les ai mis en tableau en matrice 3 par 3. Parce que je me suis dit, oh là 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 là, les petits rigolos. Parce que vous voyez, ici on a 174, c'est la fréquence la plus basse. Mais si j'écris la 4e fréquence juste en dessous, je trouve 417. Et qu'est-ce que c'est que 417 ? C'est la permutation, première permutation circulaire de 174. Et vous prenez le 7 qui est là, vous le faites passer là, et comme le 4 part de l'autre côté, il revient devant, ça fait 417. Et puis vous recommencez, vous faites passer le 7 devant, donc le 4 vient en deuxième position et en troisième position, c'est la deuxième permutation circulaire, vous donne 741. Et puis si vous faites encore une permutation circulaire sur ce chiffre, vous trouvez celui-là. Et c'est bouclé. Donc on voit que ces 3 chiffres, en fait, ne correspondent pas à des intervalles musicaux, mais sont simplement des permutations circulaires. On verra pourquoi un petit peu plus tard. Après, j'ai pris 285, je l'ai mis en dessous de 528, 825, et on retrouve la même chose. Je fais passer le 5 devant, donc je mets le 28 derrière. Je fais passer le 8 devant, je mets le 25 derrière. Je fais passer le 5 devant, le 82 vient ici, et on retrouve donc notre chiffre de départ. Donc voilà. Et puis ça marche ici aussi, c'est-à-dire 396, permutation circulaire, et on a comme ça notre solfeggio qui apparemment est basé en fait sur 3 fréquences, et non pas 9. Les autres fréquences sont déduites par permutation circulaire des chiffres. Alors évidemment, ça rend le discours autour du solfège sacré un petit peu bancal. Pourquoi ? Par exemple, 528 Hz, on vous dit que c'est la fréquence miracle, que ça répare l'ADN, que ça répare, que c'est la fréquence de l'amour. Bon, pourquoi pas ? Mais quand on voit ce petit jeu, 528, c'est la permutation circulaire de 285 ou de 825. Donc, on ne voit pas bien que ces choses-là viennent faire ici. Alors après, en creusant un petit peu, je vois qu'il y a des gens qui essayent de mettre en relation ces fréquences sacrées avec la fréquence de la Terre. Il est vrai que la Terre, par son activité électrique, son ionosphère, eh bien, crée des fréquences électromagnétiques. Vous les avez ici, ce qu'on appelle les fréquences de Schumann. 7,8 Hz pour la fréquence fondamentale, 14, 20,4, 26,7 et 33 Hz, qui est la 1, 2, 3, 4, 5e harmonique de la fréquence fondamentale de 7,8 Hz. Alors, première observation, cette fréquence, il y a un chiffre après la virgule, vous voyez, elle est donnée à plus ou moins 0,5 Hz. C'est-à-dire qu'en fonction de la saison, en fonction du jour, de la nuit, de l'année,
eh bien, elle fluctue cette fréquence. Ça, toujours autour de 33, mais ça peut être 33,2, 32,7, il y a une petite marge d'erreur. Alors, c'est ça qui ne va pas, parce qu'effectivement, à cause de cette fluctuation, le 33 ne signifie rien. En fait, c'est juste une fréquence moyenne. Ça n'a rien de... On sait que les moyennes n'ont aucun sens physique. Le sens physique, il est entre la moyenne et l'écart type autour de cette moyenne. Là, ça a un sens. Mais prendre une moyenne comme ça n'a pas beaucoup de sens. Enfin, peu importe. Prenons 33, pourquoi? Parce que j'ai tout de suite remarqué que 528, c'était 33 fois 16. Voilà, donc là, on a un truc intéressant, parce que 16, c'est 2 puissance 4. C'est la quatrième octave de 33 Hz. Donc, on peut justifier le 528 comme fréquence, on va prendre 528 comme fréquence de base. Ça tombe bien, parce que c'est quand même une belle fréquence, hein, ça fait des miracles. Et après, je veux justifier donc les 3 chiffres qui sont là, puisqu'après, c'est des permutations circulaires qui vont donner les autres fréquences. Alors, j'ai facilement trouvé ce chiffre. Il suffit de prendre la carte descendante de 528. On a vu que la carte chez Pythagore est à 4 tiers. On la prend en dessous, ça fait 3 quarts, et on trouve effectivement 396 Hz. Donc 396, c'est la carte en dessous de 528. Il y a bien Pythagore qui est là-dedans. Mais comme on l'a vu dans nos vidéos, c'est pas seulement Pythagore, il y a aussi la série harmonique. Elle prévoit que la carte est à 4 tiers, ça n'a rien à voir avec Pythagore. Voilà. Alors par contre, pour l'autre, ici, j'ai été très embêté parce que j'ai pas réussi à trouver 174. Pas réussi. Le mieux que j'ai pu faire, c'est de me dire, les oiseaux, ils ont dû travailler avec le chiffre 3. Pourquoi? Parce que 3, comme je vous l'ai expliqué, dans beaucoup de traditions, c'est le chiffre de la divinité. Et donc, pourquoi pas prendre 3? Et quand on prend 528, toujours la fréquence miraculeuse qu'on la divise par 3, on trouve 176 Hz. 176 Hz, on n'est pas loin de 174. Alors ça, si vous arrivez à trouver mieux, je suis preneur. Moi, j'ai trouvé 176, j'ai été incapable de justifier 174. Par contre, on peut comprendre que, évidemment, la différence en sens ici est très faible. On a juste 2 Hz de différence. Donc, pourquoi prendre 176? Pourquoi ne pas prendre 176 et 174? J'ai réfléchi, et puis je me suis dit, voilà. Parce que si vous faites 2 plus 8 plus 5, ça fait 15, plus 5 plus 1, ça fait 6. Si vous prenez 3 plus 9 plus 6, ça fait 9 plus 9, ça fait 18, et 8 et 1, ça fait 9. Et évidemment, 6, c'est le chiffre, c'est 6 plus 3. Donc, si je fais 6 plus 3 ici, pourquoi pas faire 6 moins 3? Et si je veux faire 6 moins 3, il faut que je prenne 174, parce que 1 plus 7 plus 4, ça fait 12, 2 plus 1, ça fait 3. Et maintenant, j'ai ici l'addition pythagoricienne qui donne 3, ici l'addition pythagoricienne qui donne 6, et ici l'addition pythagoricienne qui donne 9. Et après on fait des permutations circulaires pour avoir 9 fréquences et non pas juste 3. Donc vous voyez pourquoi on ne prend pas 167, parce que si je fais 1 plus 7 plus 6, ça fait 7 plus 7, ça fait 14, et 1 plus 4, ça fait 5, et ben oui, on a un 5 au lieu d'un 3, donc on bidouille pour récupérer 174, qui permet de voir cette belle triplette 369, 369, qui émerge de ce jeu de 9 fréquences. Voilà, donc là nous avons un exemple de numérologie. C'est-à-dire que les gens jouent avec les chiffres. Et quand on cherche ce qu'il y a là derrière, c'est vrai qu'il y a la fréquence de Schumann. Hein. Ça, on ne peut pas le nier, que si je prends la carte 528, c'est la 4e octave donc, de 33 Hz, qui est la 5e harmonique de la fréquence de Schumann, et que je prends une carte, on trouve effectivement des choses qui font du sens. Mais comme je vous l'ai dit, la fréquence de Schumann de 33 Hz, elle varie dans le temps. Elle n'est pas constante, c'est une moyenne. Et les moyennes, donc, ne sont pas significatrices en général de ce qu'est une réalité. Pour vous expliquer ça, s'il y a des gens qui ne comprennent pas que les moyennes ne servent à rien, je vais vous prendre un pays où il existe 2 types d'habitants, les nains et les géants. Alors les nains, ils font 50 cm, les géants, ils font 2 mètres. Et puis il y a le roi de ce pays qui veut
habiller ces sujets, donc il va se trouver avec le problème d'habiller les nains et les géants. Alors il convoque son grand vizir ou son premier ministre et dit « Il faut que les gens soient habillés, ils ne peuvent pas aller tout nus dans la rue. Trouve-moi un moyen que tout le monde soit habillé. » Et le premier ministre, qui n'est pas très malin, il se dit « Bon, sachant qu'il y a des gens qui font 50 cm et des gens qui font 2 mètres, il va faire la moyenne. » C'est-à-dire qu'il va dire, il y a autant de gens de nains que de géants, donc je vais tailler un costume de 2,5 cm que divise 2, qui est la valeur moyenne, c'est-à-dire 1,25, il va faire des costumes de 1,25 m. Il a pris la moyenne. Bah oui, mais avec 1,25 m, vous ne pouvez habiller ni les nains, ni les géants. C'est-à-dire que tout le monde se retrouve à poil. Donc vous voyez qu'une moyenne ne correspond à rien. C'est juste un moyen d'indiquer quand on a plusieurs mesures, et il vaut mieux faire un petit peu attention quand on utilise des valeurs moyennes, de ne pas les prendre pour ce qu'elles sont. Là, par exemple, on les a pris pour 33 Hz juste, et après on déroule de la numérologie pour justifier un discours qui est tout à fait douteux d'un point de vue scientifique. Donc, si vous avez l'occasion de vous soigner avec ça, bah, si ça marche, moi je dis c'est très bien, il n'y a aucun souci. Peut-être que ces fréquences vont vous amener quelque chose. Mais n'essayez pas de dire que c'est quelque chose qui peut être attaché à la physique. Ça, c'est de la numérologie. C'est-à-dire, on joue avec des chiffres, tout simplement. Puis après, bon, parfois, il y a probablement des raisons commerciales là derrière, plus que des raisons scientifiques. Voilà, je vous remercie pour votre attention.